Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Alors, bonsoir apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va, merci. Et vous? Eh bien, écoutez, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, ce soir, nous sommes à la 66e édition de cette émission, D'accord? Prière pour l'évangélisation. Et donc, nous allons confier ce moment à l'Éternel. Amen. Seigneur, nous te prions et te confions ce moment. Te recommandons ce temps, Seigneur. Nous prions de nous conduire, de nous diriger par ton esprit. Conduis ce moment et permets, mon Dieu, que cette émission soit une bénédiction pour ton peuple, pour tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus, que cette émission donne à ton armée, Seigneur, d'être orienté dans la bataille spirituelle, dans le combat spirituel, au nom de Jésus, pour la conquête des âmes. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Merci, servant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, que son peuple soit béni, ses serviteurs soient bénis, que ses servants soient bénis. Nous entretenons à chaque émission sur la nécessité de l'évangélisation, l'importance de l'évangélisation, l'importance que le peuple de Dieu, chacun, doit évangéliser. Et Amen. donc, nous prions pour que le Seigneur nous ouvre les portes, donne la compréhension, donne l'intelligence pour savoir comment est-ce que nous devons évangéliser. Alors, dans Matthieu, chapitre 9, le verset 37 au verset 38, que nous allons lire, Jésus a parlé de la moisson. Il a fait comprendre que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Matthieu 9, verset 37 au verset 38. Ah, 37 au 27, 28. Alors, je lis la parole de Dieu. 37, hein. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà. Donc ici, il est question de moisson. Or, la moisson, de façon physique, de façon réelle, une moisson se fait dans un champ. C'est dans un champ que la moisson se fait. Maintenant, Jésus dit, cette moisson-là est grande. Elle est grande. Je dirais, elle est abondante. Mais il y a peu d'ouvriers. Mhm, Voyez-vous? La mhm. moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur donne une recommandation aux disciples, il dit de prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc la moisson appartient au maître que les disciples doivent invoquer, que les disciples doivent prier pour que lui, le maître, envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc là, on retient que c'est Dieu qui envoie. C'est Mhm. Dieu qui envoie, c'est le Seigneur qui envoie, c'est le Maître qui envoie. Donc c'est Jésus. Donc le Maître ici, c'est Jésus. Donc c'est Jésus, voilà, qui envoie les ouvriers dans sa moisson. Il dit c'est sa moisson. Or, on parle de l'évangélisation et tout cela, mais Jésus va comprendre, il dit de prier. Donc nous devons prier, on parle de l'émission d'intercession, de prière pour l'évangélisation. Parce que même quand des gens doivent évangéliser, d'autres peuvent ne pas savoir cela. Et ceux aussi qui le savent peuvent ne pas comprendre comment il faut le faire, peuvent ne pas comprendre qu'il faut se laisser conduire par le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc,
Jésus dit aux disciples, il dit de prier. Il dit, vous priez. Priez pour que le maître envoie. Donc, notre, notre rôle, notre devoir, c'est de prier pour que le Seigneur suscite des ouvriers. Voilà. Pour que le Seigneur suscite des ouvriers. Pour que le Seigneur ouvre les yeux des ouvriers. Pour que le Seigneur conduise les ouvriers dans sa moisson. Donc, c'est lui qui envoie dans la moisson, qui lui appartient. Amen. Amen. Donc, quelqu'un ne doit pas lui-même s'inviter, mais c'est le maître qui doit envoyer. Voyez-vous? C'est le Mhm, maître qui doit mhm. envoyer. Donc, quand il va envoyer, il va conduire. Quand il va envoyer, il va guider. Quand il va envoyer, euh, voilà, il va orienter. Voilà. Quand on réfléchit, apôtre, c'est un peu logique dans le sens où, de la manière dont vous expliquez les choses, puisqu'on parle d'ouvriers, de moissons, donc de champs de travail, eh ben c'est même dans le monde, quand on va travailler chez un patron, on applique les tâches que le patron nous donne et pas autre chose. Et on ne va au travail que sur le planning, sur le temps que le patron nous a ordonné. Donc c'est un peu Exactement. pareil. Ouais, tout à fait juste. C'est une très bonne comparaison, une très bonne illustration. Effectivement, c'est cela. On doit travailler sur les ordres du patron, voilà, du patron, du maître, du responsable Mhm, dans de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui est logique, voilà, comme vous le disiez, mhm, euh, c'est ce qui est normal, voilà. Donc c'est le maître qui envoie. Donc ces ouvriers doivent travailler selon les normes, selon les principes du maître. Dès l'instant où nous ne travaillons pas selon ces principes, il y a problème, il y a mhm, difficulté. Alors on peut ajouter Matthieu, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 10, mhm. le verset 5 au Alors, verset 6. je lis la parole de Dieu. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Amen. Voilà, donc ici, les 12 que Jésus a choisis, il va leur donner des recommandations. Il, il leur a donné des instructions. Est-ce que vous voyez? Oui. Euh, Comment est-ce qu'il devait faire l'évangélisation? Où est-ce qu'il devait commencer? Où est-ce qu'il fallait partir? Où est-ce qu'il ne fallait pas partir d'abord? Donc, dans un premier temps, où est-ce qu'il fallait partir d'abord? Où est-ce qu'il ne fallait pas partir? Donc, il devait suivre, voyez-vous, ses instructions, suivre ses règles. Donc, Matthieu 10, chapitre 10, donc le verset 5. Donc, Jésus donc leur dit, allez plutôt, d'accord? Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il donne une priorité, mais qui était quand même une orientation. Donc, c'était sa manière aussi à lui de les envoyer dans la moisson. Mhm. Donc, en les envoyant dans la moisson, c'est comme il a dit d'abord d'aller où ça? Dans, d'aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il donne une priorité. Est-ce que vous voyez? Oui. Une priorité dans l'orientation. Voilà, pas que les Samaritains ne devaient pas être évangélisés, mais il dit allez plutôt, de préférence, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ce sont ces petites règles-là, ces petits principes que nous devons euh, connaître et puis faire l'évangélisation. Donc, dès l'instant où nous ne suivons pas ces choses, il y a problème. Dès l'instant où nous ne suivons pas ces choses, euh, en fait, Dieu ne peut pas se glorifier. Amen. Amen. On peut, on peut ajouter Galates, Galates chapitre 5, le verset 16. Alors, Galates 5.
Chapitre 5, le verset 16. Alors, 5, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Voilà, donc Dieu nous Amen. recommande, la parole de Dieu nous recommande de marcher L'esprit. par l'esprit, par l'esprit, par le Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut marcher par le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit nous parle et qu'on obéit, donc le Saint-Esprit donc conduit dans l'évangélisation. Donc, nous devons nous laisser conduire, voyez-vous, par le Saint-Esprit qui nous habite. Vous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous qui êtes dans le Seigneur, qui avez reçu le Saint-Esprit, on doit laisser dans le Saint-Esprit, donc conduire dans l'évangélisation. Alors, si le Saint-Esprit vous conduit, c'est Dieu qui vous conduit. Si le Saint-Esprit vous conduit, c'est Dieu qui vous conduit. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre dans l'évangélisation. Donc, on retient que le Seigneur a dit à ses disciples, il dit de prier. Donc, l'évangélisation, il faut la prière, il faut l'intercession. Pour que Dieu ouvre les yeux, conduire ceux qu'ils veulent conduire dans l'évangélisation, ses serviteurs et ses servantes. C'est vrai qu'on peut parler, mais il y a cette façon, je veux dire, c'est une condition, c'est impératif, voilà, mais je veux dire, c'est une condition sine qua non que de prier. Prier que l'évangélisation se fasse selon que Dieu veut. Amen. Amen. Donc voici ce que je voulais partager. Et l'apôtre Paul, en illustrant cela, il dit aucun athlète là ne court et s'il court, il ne remportera pas la couronne s'il ne court pas en fait selon les règles de l'athlétisme. Ça c'est l'apôtre Paul. Voilà, mais tu le disais. Il dit un athlète, s'il court, il doit courir selon les règles. S'il ne court pas selon les règles, ça veut dire qu'il n'obtiendra pas la couronne. La couronne. Donc, il n'obtiendrait pas la couronne. Donc, il y a les règles. C'est Dieu qui nous a choisis. Il donne les principes. Il donne les principes. Comment chacun doit évangéliser. Amen. Amen. Et c'est là aussi, souvent, le diable attaque beaucoup l'orientation, la direction. Voilà, donc nous devons beaucoup faire attention. Donc, j'aimerais qu'on prie dans ce sens-là pour l'évangélisation, que Dieu lui-même envoie les ouvriers dans sa moisson. Je dis c'est sa moisson. C'est sa moisson. Donc, c'est à sa manière que on doit entrer dans sa moisson lorsqu'il nous envoie. C'est à sa manière, lui le maître, à sa manière qu'on doit travailler dans sa moisson. Comment il veut que le travail se fasse, comment il veut que l'évangélisation se fasse, comment il veut que l'ouvrage se fasse, l'œuvre se fasse, la mission se fasse. C'est lui qui doit détecter, c'est lui qui doit déterminer, c'est lui qui doit nous dire cela. Amen. Amen. Nous allons prier s'il n'y a pas de questions. Non, ça va. Ok, rendons grâce au Seigneur, bénissons le nom du Seigneur et prions et demandons à Dieu lui-même d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Moisson qui est grande, moisson qui est abondante et peu d'ouvriers, que lui-même il suscite des ouvriers. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment, te disons merci pour cette émission. Nous prions, Seigneur, que tu suscites des ouvriers, Seigneur, dans ta moisson. Envoie les ouvriers dans ta moisson. Les ouvriers dans ta moisson. Dans ta moisson, Seigneur. Dans ta moisson, Jésus. Dans ta moisson, Père. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Suscite des ouvriers dans ta moisson. C'est toi qui dois les envoyer et non pas l'homme. Non pas tes serviteurs. Non pas tes servantes. C'est toi, Seigneur, qui dois envoyer, les susciter et les envoyer. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. Envoie les ouvriers dans ta moisson. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie les ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Envoie les ouvriers dans ta moisson. Envoie les ouvriers dans ta moisson. Au nom puissant de Jésus. Envoie les ouvriers dans ta moisson. Nous prions, Seigneur, que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Au nom puissant de Jésus.
Envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Au nom de Jésus-Christ, envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Nous prions, Seigneur, que tu envoies des ouvriers dans ta moisson. Au nom puissant de Jésus. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Seigneur, nous prions que tu le fasses. Ceux-là que tu as choisis, mais qui sont cachés, tu ne le savent pas, Seigneur. Tu dois aller dans la moisson. Tu dois entrer dans ta moisson. Mais tu ne le savent pas, Seigneur. Nous prions que tu leur donnes de comprendre cela. Nous prions que tu leur permettes de découvrir cela. Nous prions que tu ouvres les yeux, oh Père, pour la compréhension de ta volonté, de ton plan pour eux, de les faire entrer dans ta moisson, de les envoyer, Seigneur, dans ta moisson. Qu'ils partent pour la moisson. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier, servants de Dieu. Et entrer dans la moisson, il faut le faire, il faut faire l'entrée selon les règles du Seigneur, selon les principes du Seigneur. Nous allons prier que ces ouvriers-là, et même nous-mêmes aussi, voilà, nous-mêmes aussi, que nous puissions exercer, travailler dans la moisson selon les règles du Seigneur, selon les principes du Seigneur, selon les recommandations du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous te prions. Oh, pour nous-mêmes et pour ceux-là que tu susciteras, que tu as suscité pour faire entrer dans la moisson, que l'entrée dans la moisson, que l'œuvre dans la moisson, que l'exercice dans la moisson, que le travail dans la moisson, Seigneur, s'accomplisse selon tes règles, se fasse selon tes règles. Nous prions, Seigneur, nous prions, Jésus, que tu ouvres nos yeux, que tu nous aides, Père, à faire l'œuvre selon tes principes, selon tes recommandations, selon tes instructions, au nom de Jésus, que nous marchions selon tes instructions, oh, que nous exercions selon tes instructions, tes recommandations, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais-nous comprendre tes instructions, fais-nous comprendre tes recommandations, Seigneur. Au nom de Jésus, tes ordres, tu as parlé aux disciples, aux apôtres, aux 12. Matthieu 10, verset 5, tu l'as dit. Oui, ceux-là que tu as choisis, tu les as envoyés. Oui, et en leur donnant des recommandations, des instructions. Où est-ce qu'ils devaient aller, où est-ce qu'ils ne devaient pas partir. Seigneur, nous prions. Fais-nous connaître, fais-nous sonder tes instructions concernant l'évangélisation, la mission, Seigneur, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant des instructions, Seigneur. Nous prions qu'il en soit ainsi. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Nous prions de nous donner de marcher par tes instructions, Seigneur, dans la moisson, dans la mission, dans l'évangélisation. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de ces ouvriers que tu as suscités, que tu susciteras, Seigneur. Oh Dieu, pour la moisson, sur la direction divine, l'orientation divine. Ouvre les yeux, Seigneur, au nom de Jésus, et conduis-les, conduis-nous, guide-nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Donne-nous accès à la direction, donne-leur accès à la direction, à l'orientation divine, au nom de Jésus pour l'évangélisation, pour l'évangélisation, pour l'évangélisation. Donne-nous accès, Seigneur, donne-nous accès à la direction, donne accès à ton peuple à la direction, oui, dans l'évangélisation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons terminer. Que la moisson soit abondante selon le plan du Seigneur. Que nous portons du fruit dans le nom de Jésus-Christ. Que le peuple de Dieu porte du fruit. C'est là la finalité. Il faut porter du fruit. Prions donc le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te prions.
parce que C'est du fou. la moisson dans laquelle tu nous fais entrer, que tu feras entrer et que tu as fait entrer plusieurs de tes serviteurs, de tes servantes, fasse que nous portons du fruit. Que la moisson soit abondante au nom de Jésus. Que la moisson soit abondante. Donne-nous de porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous portons du fruit, Seigneur. Que nous portons du fruit, Père. Que nous portons du fruit, Seigneur. Que nous portons du fruit, Jésus. Que nous portons du fruit, Père. Donne-nous de porter du fruit, mon Dieu. Donne-nous de porter du fruit. 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 Au nom de Jésus. Donne-nous de porter du fruit, Père. Donne-nous de porter du fruit. Donne-nous de porter du fruit. Donne-nous de porter du fruit. Au nom de Jésus. 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 Fais-nous porter du fruit, Père. Fais-nous porter du fruit, Seigneur. Fais-nous porter du fruit, Jésus. Fais-nous porter du fruit. Fais porter du fruit aux ouvriers, à tes ouvriers dans la moisson. Fais porter, oui, du fruit à tes ouvriers, Seigneur, que nous sommes dans ta moisson. Au nom de Jésus, 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 qu'il en soit ainsi. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Amen. 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 Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps que nous avons pris ensemble devant l'Éternel. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Je remercie aussi tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivront encore. Alors, faites connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous. Soyez bénis et surtout remplis de l'esprit. Et surtout, n'hésitez pas à reprendre ces temps de prière pour votre marche avec le Seigneur dans toutes les émissions que nous avons fait auparavant aussi. Il y en a 66 éditions, donc vous avez beaucoup de temps de prière que vous pouvez reprendre. Eh bien, je vous dis à très bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Amen. Je crois qu'il y a un petit problème sur ma caméra parce que bon, il n'y a que votre image qui apparaît sur la vidéo. Je pense qu'il n'y a que vous qui va apparaître. Ah, mais là, seulement. Mais je vous vois quand même. Hein. Ah, vous me voyez, mais moi sur mon écran, je vois que vous. Ah bon? Donc, c'est pour ça que je dis peut-être que je n'apparaîtrai pas sur l'écran, mais c'est un problème peut-être de la caméra, je ne sais pas. Ok. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen. À bientôt, servant de Dieu. Amen.